prochain invité nous prouve qu'il n'y a pas un chemin unique dans le monde de l'éducation. Je suis vraiment contente de te rencontrer parce que je trouve que tu es une source d'inspiration. Ton histoire, je suis convaincue, va permettre à beaucoup de jeunes, des jeunes adolescents qui sont mélangés, surtout que là, on est vraiment dans le temps de faire les demandes au cégep, de faire les demandes à l'université. Souvent, on ne sait pas trop où aller. On a une pression qui nous dit il y a un chemin. Ouais. Tu dois faire ça de telle façon. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que présentement, tu es en train de terminer ton doctorat. Et pourtant, quand tu étais au secondaire, tu t'avais fait dire par le directeur quelque chose qui a marqué ta vie puis ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui. Au fait, j'ai été rencontré dans le bureau du directeur. C'était pas sans raison. J'étais souvent absent à mes cours et présent, mais absent. Puis bref, quand j'ai rencontré le directeur pour parler de ce qui se passait, il me suggérait que peut-être que l'école, c'était peut-être pas fait pour moi, tu sais, puis que c'était peut-être pas fait pour tout le monde, puis que lui, si je voulais arrêter l'école, il voyait aucun inconvénient à ça. Donc, là, j'ai 15 ans, fait que c'est sûr que si tu me dis d'arrêter l'école, puis je vais la moitié du temps, c'est sûr que je vais sauter sur l'occasion. Donc, j'ai décroché de l'école, puis j'avais des cours en secondaire 1, en secondaire 3, en secondaire 4, j'étais comme un peu éparpillé dans mon année scolaire. Puis là, j'ai juste suivi ce qu'il me suggérait de faire, dans le fond. Puis j'ai décroché l'école. Ouais. Est-ce que tu dirais que le secondaire, c'était pas fait pour toi la façon qu'il enseignait ou tu trouvais que c'était, avec du recul, c'était un manque d'encadrement? D'après moi, c'est un manque d'encadrement. Je pense qu'il y a eu des signes qui auraient pu être captés pendant que ça se passait pour peut-être m'encourager à rester ou me raccrocher à l'école ou venir chercher peut-être mes intérêts. Là. Je pense que c'est un manque d'encadrement, je crois, oui. Puis est-ce que tes parents étaient pour l'école, en fait? Est-ce qu'ils valorisaient l'éducation ou c'était pas quelque chose qui était nécessairement valorisé, c'était plus le travail? C'est assez manuel dans ma famille. Tu sais, mon père a toujours travaillé de ses mains. Ma mère est peut-être plus artiste en création, mais c'était pas valorisé, mais c'était pas des sujets qu'on abordait nécessairement. Tu sais, l'école, c'était comme juste un passage normal de la vie qui t'amenait relativement à un métier la plupart du temps. Là. Donc, c'est un peu ça la mentalité chez nous. Là. Puis là, tu as décidé de lâcher l'école. 15 ans. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec toi là, à ce moment-là? On s'entend que tu es dans la fleur de l'adolescence, des découvertes. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé parce que je travaillais déjà pompiste les fins de semaine. Puis, là, je voulais avoir mon permis de conduire. Je m'étais acheté un petit camion financé en privé. Donc, je me suis mis à travailler temps plein pour être capable d'acheter mon camion, payer mon permis de conduire. Puis là, là, tu commences dans le marché du travail, tu fais des sous. Fait que là, l'école, ça devient aux oubliettes. Puis là, j'ai juste travaillé dans plusieurs domaines là, pendant une bonne vingtaine d'années avant de faire un changement. Il est venu un moment donné dans ta vie où est-ce que tu as décidé de retourner à l'école? Ouais. C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi l'événement qui t'a fait basculer, en fait? Là? L'événement précis, comme je t'ai dit, ça faisait une bonne vingtaine d'années, quasiment 20 ans que j'étais sur le marché du travail. Puis, j'ai fait toutes sortes de domaines différents. En général, de la construction, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans des CPE, j'ai travaillé dans des centres de la DPJ, j'ai travaillé dans des usines. J'en ai fait des métiers. Mon CV, il serait assez épais. Puis, en dernier, je travaillais dans une usine. Puis là, je me suis blessé au dos. Fait que là, ça m'a amené à être sur la CSST. Puis ça a mal été avec l'employeur. C'est souvent ces cas-là, ils pensent que tu fakes. Bref. Ça, c'est triste parce que le dos, tu peux pas vraiment voir. Non. Puis quand tu le sens, mais bref. Fait que ça m'a amené à ce que je suis comme tombé un moment donné en dépression. Je voyais plus de possibilités de je vais faire quoi de ma vie. J'ai comme presque tout essayé, les métiers. Oui. Là, je me suis dit, j'ai jamais fait de soudure. Je sais pas souder. Je vais faire de la mécanique, de la construction. Fait que j'ai dit, peut-être qu'une attestation en soudure. Je me suis informé auprès d'Emploi Québec. Puis, ils demandaient un secondaire 3 que j'avais pas encore pour faire le cours de soudure. Fait que là, je suis allé à l'école aux adultes
avec l'intention de faire la formation en soudure. Ça a été ça l'élément qui me rentrait dans le système scolaire à nouveau. Là. Comment tu t'es sentie? Parce que là, à ce moment-là, tu avais quel âge quand tu retournais pour aller finir finalement ton secondaire 5? J'avais 33 ans quand j'ai décidé de reprendre. Puis, c'est drôle, je me rappelle la première journée, j'étais arrivé là presque en habit, là, parce que je trouvais ça... J'étais à l'école, je trouvais ça important, puis j'ai vu que je détonnais avec les autres. Le lendemain, j'étais habillé plus ordinaire. Mais écoute, c'est autodidacte, l'école aux adultes, ça correspond pas à tout le monde. Okay. Moi, ça me correspondait bien. Puis là, je me suis mis à étudier mes cahiers. Puis là, j'ai passé des examens, un examen, 2 examens, 3 examens, puis j'ai 100% dans tout. Là, OK. OK, ça va. Puis c'était en mathématiques surtout qu'il fallait que je travaille. Puis j'avais jamais fini mes maths de 1 au secondaire. Puis là, je faisais des maths de 2, 3, 4. Puis j'avais 100% dans tous les examens. Fait que là, en voyant ça, j'ai comme discuté avec l'orienteur sur place de l'école aux adultes, qui était en relation avec Emploi Québec, pour dire que moi, mon intérêt plus grand serait de faire une technique en éducation spécialisée au cégep. Parce que la soudure, j'y allais parce que je savais pas quoi faire d'autre. Oui. Puis là, vu mes résultats, ils ont dit, oui, on va t'encourager à finir ton secondaire 5 et pouvoir faire ta technique en éducation spécialisée. Après ça, tu rentres pour une technique en éducation spécialisée. Ouais. Comment ça se passe? Je me suis pas rendu au cégep en technique et éducation spécialisée. J'ai changé d'école aux adultes pour un déménagement. Oui. Puis là, il fallait que je fasse mon 5, donc j'avais des cours de français. Puis j'ai rencontré une prof aux adultes, je sais pas si je peux la nommer, là. Ben oui, certainement. Lynn Lalonde, qui est retraitée aujourd'hui, mais qui était prof de français à l'école aux adultes à Valleyfield. Puis elle, à un moment donné, je parle de mon projet, puis elle me dit, je vais la citer mot pour mot, elle dit, avec le cerveau que t'as te tente pas d'aller à l'université. Ben, j'ai dit, j'ai pas de secondaire 5 de terminé, j'ai pas de cégep. Puis vous me parlez d'université. T'sais. Puis là, elle me dit, oui, tu peux rentrer comme soit sur base d'expérience ou étudiant libre. Fait que là, je suis allé m'informer à l'université. Là, je suis rentré à l'université étudiant libre. J'ai pris 3 cours en psychologie puis 2 cours en communication. Puis là, j'ai commencé ça. C'est sûr que la marche était haute à comparer aux adultes, mais mes résultats étaient dans la moyenne, un peu au-dessus des groupes de 200 personnes. C'est vraiment bon. Je me suis dit, OK, j'avais encore la motivation de, là, je veux apprendre, là, puis c'est le temps. On dirait que ça fonctionne pour moi, là, en ce moment dans ma vie. Fait que je mettais les efforts nécessaires, là, alentour de ça. Là. Est-ce que tu aurais cru te rendre puis d'être là à ce jour, à terminer ton doctorat? Non. Honnêtement, non. Ça a été un peu dans le monde du fantasme là, pour moi d'être psychologue. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais j'ai des souvenirs que j'avais 20 ans, je travaillais dans la construction, puis je disais, si je gagne le million, je retourne à l'école, puis je vais être étudiant en psychologie pour être psychologue, mais c'était juste dans le monde irréel. T'sais. Fait que là, quand je suis rendu aujourd'hui, que je suis rendu à la fin de mon parcours doctoral, là, je sais, tout ce que j'ai fait pour me rendre là, c'est pas gratuit non plus. Non. Mais des fois, j'ai encore des chocs comme moi, OK, c'est vrai, là. Je suis là pour vrai, là. Puis là, la fin approche. Oui, vraiment, oui. Comment tu te sens de ça, de dire, ouf? J'ai hâte. J'ai hâte que ça soit terminé parce que c'est pas facile d'être étudiant, surtout quand on est plus vieux. Oui. Financièrement, c'est des gros sacrifices. Vraiment. Donc, j'ai hâte de retrouver un rythme de vie normal. Ça fait quand même 12 ans que je retournais aux études. Ça fait 12 ans que j'étais à l'UQAM. Fait que j'ai eu le passage d'étudiant libre, certificat en intervention, certificat en psychologie, bac en psychologie, doctorat. Fait que c'est quand même sur plusieurs années. C'est beaucoup de sacrifices. Fait que je suis content que la fin approche. Puis en même temps, j'ai pas envie que ça arrête. Il y a comme une petite nostalgie, là. Oui, parce que j'aime ce que ça m'apporte. Là. Ça développe autre chose, les études. Puis j'aime ce que ça développe chez moi. Là. Est-ce que tu aurais pensé un jour dire ça? Non. Non. Moi, c'est vraiment ça. Ton histoire me fascine parce que je suis convaincue que ça va pouvoir motiver beaucoup.
Parce que, veux pas, tu t'es même fait dire « Ah, t'es peut-être mieux d'arrêter, puis tout ça. » Mais finalement, quand on veut, il y a plusieurs chemins. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Souvent, on parle de persévérance scolaire. Oui. Mais c'est pas donné à tout le monde, la persévérance scolaire. C'est donné à ceux que, la plupart du temps, ça va bien. Oui. Fait que là, le chemin, il se dessine. Mais quand ça va moins bien, t'as beau être persévérant, parce que la preuve, je suis rendu où est-ce que je suis rendu là, c'est pas par manque de persévérance, c'est parce que ça collait pas. C'est un manque d'encadrement. Bref, ça collait pas. Fait que c'est pas vrai que si tu vas pas à droite vers le chemin qui est déjà fait, que tu te rendras pas au bout quand même. T'sais. Oui. Puis, tu dis, c'est sur 12 ans. Ouais. Est-ce que tu l'as fait à temps plein? Ton bac, tu l'as fait par certificat, par cumul, mais est-ce que c'était vraiment à temps plein que tu le faisais ou tu travaillais un peu, puis tu faisais par parcours? Ou comment ça a fonctionné pour faire ton bac avant de te rendre au doctorat? Le premier certificat, je l'ai fait... Les 2 premiers certificats, je les ai faits à temps plein. OK. Je travaillais les fins de semaine, encore d'une station-service. Oui. Ça, c'est difficile parce que ça coûte cher, l'école. Ça coûte cher. Puis les prêts et bourses, on s'entend que tu survis à peine avec des prêts et bourses. Là. Oui. Donc, tu as besoin de travailler un peu à côté, mais pas trop parce que ta priorité, c'est tes études. Oui. Donc, j'ai fait les 2 premiers certificats à temps plein. Puis après ça, j'ai fait le bac. J'ai pas fait un bac par cumul, mais j'ai fait 2 certificats plus un bac en psycho, que j'étais à temps plein aussi. Puis c'est sûr que l'été, quand j'ai un peu de temps disponible, je peux faire de la rénovation parce que c'est mon ancien domaine. Fait que ça m'aide à, des fois, garder un petit peu mes états financiers à la surface. Là. Puis après ça, ben là, le doctorat, les 2 premières années, j'ai travaillé dans une école comme psychoéducateur, mais pas avec le titre, là, il appelle agent de réadaptation. OK. Dans une école primaire. Fait que ça me donnait des sous pour continuer. Puis, ben là, c'est ça. Là, je travaille plus du tout parce que c'est trop, là. C'est beaucoup trop chargé comme étude, là. Puis là, on dirait que c'est pour 1 an que ça va être comme ça, là, avec ton internat, pour que c'est le stage. Ouais. Ça dure combien de temps? Combien d'années? Ben, le stage, ça va se passer sur 2 à 3 ans. Okay. Donc, j'ai une formation clinique qui dure environ 1 an. Oui. Puis ensuite, je peux faire des stages. C'est 2 stages recommandés. Puis moi, mon intérêt, c'est d'aller dans la psychologie scolaire, donc dans les écoles. Okay. L'avantage dans les écoles pour les stages, c'est que tu fais tes 2 stages en 1 année scolaire, parce que ça équivaut à 1800 heures, quelque chose comme ça. Là. Puis, est-ce que ça peut être rémunéré dans ce cas-là? C'est rémunéré. C'est sûr que c'est pas le salaire normal. C'est plus que les prêts et bourses. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est encore sur la limite du seuil de la pauvreté, là, ça, c'est sûr. Là, Puis, mais je trouve ça bien que tu veuilles aller dans le milieu scolaire, surtout avec ton expérience, ton vécu, ton histoire. C'est pourquoi tu as décidé vraiment d'aller dans le milieu scolaire? C'est-tu par rapport à ce que tu as vécu ou... Bien, c'est sûr que j'aimerais pouvoir accompagner ou repérer, ce qui a peut-être pas été repéré dans mon cas. Et d'avoir travaillé dans le scolaire, bien, il y a des choses que j'ai vues. En ce moment, les psychologues scolaires ne sont pas des psychologues en général. Ils font beaucoup d'évaluations, de diagnostics pour des cotations, pour le financement. C'est peut-être un peu idéaliste, mais c'est de rentrer dans le monde scolaire puis essayer de redonner la place aux psychologues scolaires pour qu'ils fassent de la psychologie. Oui. Je parle pas de rencontrer les jeunes dans le bureau 1 heure de temps. Ça, c'est irréel. Mais d'être en intervention pas en relation avec les jeunes, je pense que c'est un manque qu'il y a dans les écoles en ce moment. Là. Puis ça, je trouve ça triste parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, au primaire, on avait une psychologue à l'école qui venait 1 fois par semaine. On pouvait la rencontrer. Je pouvais aller la voir 1 fois par semaine, le matin, après ma première période, puis elle était toujours là, disponible à faire un suivi. Puis, à quelque part, tu sais, maintenant, avec du recul, c'était une thérapie, là, qu'elle me faisait, puis c'était payé par les fonds publics, puis ça le fait en sorte que, bon, j'ai pu être une bonne personne, puis vraiment, là, avoir des outils.
c'est triste d'entendre qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Puis pourtant, je pense que côté habileté sociale, côté bonheur intrinsèque, c'est quelque chose que les enfants ils ont beaucoup moins facilement. Oui, c'est sûr. Puis, je n'ai pas travaillé dans toutes les écoles, donc il y a peut-être des psychologues qui peuvent encore agir comme ça dans les écoles, puis je connais pas, tant mieux. Oui. Mais aussi, on est beaucoup focalisé sur l'individualité, la performance de l'individu. On parle le social beaucoup. Puis, on est des êtres sociaux à la base, puis on se développe par le social. Donc, juste aussi d'aller chercher des jeunes dans une classe puis le sortir pour travailler sur lui, ben, je pense qu'il y a un problème déjà là. Si on travaille toute la structure, tout le monde ensemble, je pense que ça favorise le développement de tous, puis ça éloigne aussi les stigmates de lui, mettons, il est moins bon. Ça équilibre un peu l'environnement de la classe. Puis je sais que c'est pas facile pour les enseignants de gérer des gros groupes, là, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire quand même là, dans l'école. Puis en même temps, côté, c'est dommage parce qu'il y a toujours une valeur monétaire qui est reliée à un budget puis tout ça. Mais en même temps, ta philosophie, Benoît, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble parce qu'on veut tout être le meilleur de nous-mêmes. Peu importe quel élève est assis, puis quel est son parcours, et on peut toujours développer davantage son potentiel. Est-ce que c'est des choses que tu as vues pendant tes cours? Est-ce que tu as eu des modèles, que ce soit dans d'autres pays, dans d'autres provinces? C'est sûr que mon sujet d'étude, mon essai doctoral, porte sur le parler vrai dans la relation éducative, dans des dispositifs dédiés à des jeunes raccrocheurs. On n'est pas loin de moi. Oui, oui. Donc, puis j'étudie un documentaire sur les accrocheurs, ça s'appelle. C'est un intervenant de Chicoutimi qui s'appelle Gary Tardy. Tardif. Puis lui, sa façon de parler aux jeunes m'a bouleversé. Puis ça m'a donné le goût de faire un sujet d'étude sur sa façon de parler. Puis lui qui parle au groupe ou qui parle en individuel, il y a un parler vrai qui va chercher la personne. Il n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans la performance, mais il va chercher vraiment l'humain derrière, la vraie personne qui existe. Puis, ce qu'il souhaite, c'est que la personne devienne quelque chose. Pas devienne un médecin, un dentiste. Deviens ce que tu veux, mais deviens quelque chose. Fait que c'est juste d'encourager le potentiel, comme tu dis, que tout le monde a à vouloir être meilleur. Oui. Sans mettre une pression de performance, puis de soi meilleur que l'autre, puis focus sur tes affaires, ça va bien aller. Non, absorbe ton environnement, prends des autres, puis grandis, puis plus que tu fais de rencontres dans la vie, plus que tu as de chances qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Tellement. Puis, par rapport aux études, je m'excuse de ma question, sens-toi bien à l'aise de dire, Chantal, ça, non, mais c'est beaucoup d'années. Ça coûte très, très cher. Est-ce qu'on a beau avoir des prêts et bourses, c'est des prêts. Est-ce qu'on ressort avec une lourdeur financière? Quand même. Oui. Quand même, parce que, il y a quand même beaucoup de bourses rendues au doctorat, mais tu as aussi des prêts. Oui. Mais il faut faire... je vais t'en parler parce que je l'ai vécu hier, là, mais il faut faire attention à ça, les bourses. Parce que le gouvernement accorde un certain montant par année. Puis là, moi, j'ai eu des bourses de l'université pour m'aider. Oui. Mais ce que j'ai eu m'a été coupé cette année. Donc, d'un coup, on m'a enlevé 10 000 sur 22 000. C'est énorme. Comme ça, pouf, surprise. Parce que si je comprends bien, quand ils donnent des bourses, ça te fait comme un revenu. Ouais. Fait qu'ils vont te couper ton prêt. Oui, c'est exactement ça. Fait que c'est un cadeau... un peu empoisonné. Oui. Donc, puis, je vais ressortir avec une dette, je peux te dire, environ de 75 000 à rembourser, plus ce que je m'endette personnellement pour être capable d'arriver à la fin du mois. Tu sais. Ben oui! Fait que c'est sûr que si je me mets à penser aux dettes que j'étais prêt à accumuler, j'arrêterais tout ça, puis j'irais faire 1000 $ par semaine dans la construction, si je veux, tu sais. Mais je trouve ça là, puis merci de ton ouverture, parce que ça, je trouve ça pathétique, parce qu'on est en manque de psychologues. Notre société en a besoin. Notre santé mentale est fragile au Québec.
Puis là, on entend ça, là, tu sais, de 75 000. Le gouvernement, il n'aide pas, en fait, là, Ben, malgré la pénurie. Tu sais, je veux dire, parce que théoriquement, on dit que c'est l'école gratuite. on est loin de là. C'est là qu'on voit qu'on est loin de là. Ouais. C'est une session, c'est 1700 quelques dollars par 4 mois. Par 4 mois. Au doctorat, que tu n'aies aucun cours, que tu sois en activité de recherche, 1 cours, 2 cours, 3 cours, c'est le même prix. Donc, moi, ma session d'été, si je suis en activité de recherche, j'ai pas de formation, je travaille sur mes trucs, ça me coûte 1700 dollars pour travailler sur mes trucs. Même s'il n'y a pas de supervision. Ouais, ben, il y a toujours la directrice mais il n'y a pas d'enseignant comme tel. Non, c'est ça, j'ai pas de cours de comme plan tel. De cours, puis non. C'est le même frais. Ouais. Mais... Puis, est-ce qu'il y a une belle vie étudiante? Parce que là, il doit y avoir... tu sais, il y a des gens de tout âge là, à l'université. Veut pas. Fait que c'est pas la même maturité, je dirais. Est-ce qu'il y a une belle vie étudiante? Il y en a une dont je fais pas trop partie parce que c'est souvent une autre génération, tu sais. Oui. Parce que j'ai quand même 46 ans, là. Puis la plupart des doctorants, doctorantes, ils doivent avoir entre 26, 30 dans ces âges-là. Donc, je vais pas dans les 5 à 7 et les 20 fromages ici et ça. Mais il y a une belle communauté dans mon laboratoire. On est comme... c'est pas un labo là, de chimie, là. On appelle ça notre laboratoire. Là. Mais on est 10 étudiants encadrés par la même directrice. Puis nous, on a quand même une belle vie de labo. Là. Souvent, comme les mercredis, on fait des rencontres de labo. Puis une personne va présenter son projet. Puis les autres vont donner leur opinion. Puis on travaille ensemble. On travaille beaucoup le collectif dans notre laboratoire. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu dirais, en fait, qu'il y a beaucoup de décrochage rendu au doctorat ou dans le bac? Parce qu'on n'arrête pas de dire que... puis ça, c'est ce qu'on entend là, dans les nouvelles ou autres. On manque de psychologues, on manque de personnes là, vraiment qui vont se rendre jusqu'au bout de leur étude. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'étudiants à la base ou parce qu'il y en a qui se découragent au fil du temps? Est-ce que tu as vu beaucoup de gens arrêter le processus, arrêter leur étude? Ça peut être par lourdeur financière ou parce qu'il n'y avait plus les notes? Ou, J'en ai vu quelques-uns. Souvent, c'est la lourdeur de la tâche, parce que de passer d'un bac à un doctorat, quand il n'y a plus de maîtrise, au bac, on est beaucoup dans le « j'apprends par cœur, puis je vais tester les capacités de l'étudiant ». Oui. Au doctorat, on tombe dans l'écrit. Là, c'est un autre monde complètement. Donc, ça, je pense que ça fait mal. Puis après ça, je pense qu'ils peuvent prendre, je vais dire, un chiffre à peu près, là, mais 300 étudiants par année au bac. Fait que, mettons qu'ils sont 300 à finir en même temps, puis ils peuvent en accepter 70 au doctorat. Donc, ils n'ont pas assez de profs pour encadrer tous ces gens-là. Fait que là, la compétition au bac devient un peu malsaine. C'est la 4,3 de moyenne, c'est même plus sûr que tu rentres, puis tu as A+ dans tout ton parcours. Fait que ça devient compliqué. Oui. Fait que c'est beau prendre du monde au bac, mais on ne fera pas des psychologues nécessairement avec eux parce que tu n'as pas beaucoup de portes de sortie avec un bac en psycho. Il n'y a pas d'emploi qui disent on cherche quelqu'un avec un bac en psychologie. Là. Parce que tu n'as pas de titre. Non, c'est général. Tu vois un peu toutes les approches, puis ça te donne une chance de t'identifier à une puis d'aller plus vers là. Mais c'est ça, le problème, ça c'est un des problèmes. Puis l'autre, ben c'est ça, il n'y a pas assez de profs pour encadrer tous ces étudiants-là. Ça, c'est triste. Oui. C'est triste. C'est un peu une fausse croyance, et je vais le dire comme je le pense, mais c'est une machine à cash. Là. Oui. Le bac en psycho. Pour une université, c'est payant. Là. C'est payant. En sachant très bien qu'à la fin, encore plus, wow! Quand tu as su, t'avais-tu une crainte de dire je vais être acceptée au doctorat? Parce que comme tu dis, il doit y avoir une compétition malsaine à même un groupe, là, parce que là, tout le monde veut avoir la meilleure cotère, les meilleures notes pour être sûr de... Est-ce que tu sentais ça? Non, parce que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est Marie-Vonne Méry, qui est ma directrice en ce moment. J'ai eu 2 cours avec elle au bac, puis j'ai fait, enfin.
j'ai trouvé la personne avec qui j'aimerais aller plus loin dans mon parcours scolaire. Puis, elle m'a jamais demandé ma moyenne. Wow. Mais, tu sais, elle a vu qui j'étais, ce que je voulais, puis qu'est-ce que j'étais capable de rendre aussi, oui. là, parce que j'ai eu des évaluations avec elle, quand même. Puis, c'est ça, elle est très humaine. C'est sûr que si j'ai pas la moyenne minimum pour faire une demande au doc, ça passera pas, même si elle voudrait bien. Donc, tu sais, mes notes, j'étais pas dans le 4.3, j'étais pas dans les A+, mais j'étais pas dans les B- non plus. J'étais entre les deux. Oui. Donc, ça, c'est sûr que ça m'a permis de faire une demande. Puis, en ayant déjà une directrice qui souhaite t'encadrer, mais ça aide au processus. Je m'excuse l'anglicisme, mais le match... Ouais. Quand le match se fait, ouais. Ben là, tu te dis « wow ». Parce que l'affaire aussi que j'avais beaucoup entendu parler, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui prennent de la médication sans en avoir de besoin pour avoir... Pour la performance. Pour la performance. Ouais, ça, c'est... Ouais. Mais ça, je pense que c'est dans tous les milieux scolaires. Là. Ça, c'est triste. T'sais, je pense qu'en médecine, on pourrait retrouver ça aussi. Oui. Tout ce qui demande de la performance. Oui, mais c'est triste à quelque part parce que c'est pas nécessairement le rendu de la personne telle qu'elle. Non. T'sais, puis c'est malsain. Quand on veut travailler avec des humains en relation d'aide, mais nos A+, d'avoir appris une théorie par cœur, ça change plus rien. Oui, c'est ça, c'est absolument pas. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en terminant? Qu'est-ce que je peux te souhaiter dans ton parcours, ton cheminement? De l'ouverture dans le domaine scolaire pour les psychologues, plus faire de la psychologie. J'espère que mes filles vont te retrouver comme psychologue. J'espère qu'un jour, en me promenant dans les lieux de l'école, je vais pouvoir te revoir encore, Benoît. Puis je te remercie énormément de ton ouverture. Tu es vraiment quelqu'un d'inspirant. Puis je suis convaincue que tu vas inspirer plus d'un auditeur. Je te remercie beaucoup.